Bonjour et bienvenue à Géographie Highway. Dans cette vidéo, on va parler du portail de l'Afrique, le Maroc. De par sa position géographique, le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. Le Maroc est une destination qui attire chaque année des millions de touristes. Connu par son patrimoine culturel, son histoire, sa gastronomie, mais aussi par sa nature à couper le souffle. Voici les principales informations que vous devez savoir sur le Maroc naturel. Le Maroc est connu par sa position géographique stratégique. En plus de sa position en Afrique et de sa proximité de l'Europe, il dispose de deux façades maritimes donnant à la fois sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, d'une longueur cumulée d'environ 3500 km. Ce qui le met en deuxième position en Afrique après le Madagascar. Il lui offre une faune maritime riche et variée avec plus de 1189 espèces de poissons. Le Maroc est le premier producteur de poissons en Afrique et 13e mondial et occupe actuellement le premier rang mondial dans la production et l'exportation des sardines. Sur le plan climatique, le littoral se caractérise par une diversité importante. Climat subhumide entre Tanger et Rabat, semi-aride entre Casablanca et Safi, aride entre Essaouira et Tiznit et désertique entre Tarfaya et La Gouira. Ce littoral de qualité offre aux visiteurs des quatre coins du globe plus d'une vingtaine de plages labellisées pavillon bleu, symbole d'une qualité environnementale exemplaire. Savez-vous que parmi les espèces les plus remarquables du Maroc, le phoque moine, qui se trouve au sud, entre Dakhla et La Gouira, dans des grottes côtières. Le Maroc est également et surtout un pays de montagne. 25% du territoire marocain se situe à plus de 1000 mètres d'altitude et abrite 15% de la population. Il comporte 4 massifs montagneux. Le Haut Atlas, qui s'étire sur environ 700 km et comporte le plus haut sommet d'Afrique du Nord, le mont Toubkal. Avec 4165 mètres, il se positionne en 8e place en Afrique. En termes de faune, il comporte quelques espèces rares de la famille des félins, mais aussi des renards, des sangliers et des singes. Le Moyen Atlas, situé au nord du Haut Atlas et au sud du Rif, et s'étale sur plus de 300 km, vers le nord-est du Maroc. Il est caractérisé par des magnifiques paysages verdoyants. Le Rif, c'est le plus récent des massifs montagneux du Maroc et constitue la continuité du massif des Alpes. Il est limité au nord par la mer Méditerranée et au sud par le Moyen Atlas. Il s'étend sur presque 500 km et se compose principalement de montagnes et de plaines. Le Rif offre une flore très variée. Sapins, cèdres, chênes ou encore des oliviers, mais aussi une faune riche, gazelles, chèvres et aigles royales. Anti-Atlas. Il est le plus vieux parmi les massifs marocains et constitue la porte du désert qui représente une bonne partie du Grand Sahara africain, s'étalant sur 5000 km jusqu'à la mer Rouge en Égypte. Savez-vous que la plus grande oasis du monde se situe au sud du Maroc dans la région de Tafilat, d'une richesse naturelle étonnante s'étalant sur plus de 77 000 km². Cela représente environ 11% de la superficie du royaume. Cette oasis de palmeraies perdue dans le désert s'étale sur une vingtaine de communes. Elle joue un rôle de bouclier contre la désertification, préserve une importante biodiversité et garantit une abondance de fruits et de produits agricoles. Les principales agricultures pratiquées sont les céréales et le palmier dattier. Le Maroc maintient sa position de 12e plus grand producteur de dattes dans le monde. Les forêts marocaines sont parmi les richesses de ce pays diversifié. Le domaine forestier marocain s'étend sur une superficie de 9 millions d'hectares et représente ainsi 12,7% du territoire marocain, ce qui lui offre une flore surprenante qui compte plus de 7000 espèces.
On distingue le plus souvent les forêts et steppes d'altitude bénéficiant de précipitations suffisantes au niveau du Rif, Moyenne et au Atlas, cèdres de l'Atlas, sapins du Maroc, chênes verts qui sont très présents, ainsi que des végétations basses d'épineux comme les acacias. Au nord du massif de l'Atlas, en moyenne altitude, les forêts de chênes verts et lièges, l'olivier et les pins dominent. Les essences importées se sont parfaitement acclimatées. Forêts d'eucalyptus le long du littoral, figuiers de barbarie qui se trouvent principalement dans le Rif et les plateaux et plaines atlantiques et du centre. Le thuya de barbarie est un arbre de la famille des conifères. C'est une espèce quasiment endémique de l'Atlas. Elle couvre une superficie totale de 600 000 hectares sur 1 million d'hectares disponibles à travers le monde. Son bois rare, aromatique et dense est unique parmi tous les autres types de bois. Il a toujours été synonyme de richesse et de luxe. Il est utilisé pour la construction des plafonds des belles demeures ou des mosquées, et aussi pour la fabrication des coffres, de boîtes et de meubles. Savez-vous que le Rolls-Royce utilise le bois de thuya pour la production des tableaux de bord de luxe pour leurs voitures? Au sud-ouest du Maroc, l'arganier, espèce endémique qui occupe des zones semi-arides et arides du Haut Atlas occidental et de l'Anti-Atlas. Il représente 14,25% des forêts du Maroc. L'huile d'argan est la production la plus connue de l'arganier. Il est utilisé pour ses vertus alimentaires et cosmétiques. C'est notamment grâce à cette huile que l'on fabrique l'amlou, une spécialité culinaire amazighe de la région du Souss, composée de l'huile d'argan, des amandes et du miel. Le Maroc est le premier producteur de l'huile d'argan au monde. La diversité naturelle de ce pays ne s'arrête pas ici. Le Maroc est connu également par ses lacs, ses rivières, de longueur cumulée de presque 6144 km, ses nombreux barrages, ses réserves naturelles et ses cascades. Voilà, c'était le Maroc naturel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez apprendre davantage sur ce pays, abonnez-vous et activez la cloche. Plusieurs sujets et thématiques impressionnants vous attendent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.